Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le tapis rouge du Festival de Cannes pour cette deuxième soirée de la 74e édition. Une soirée où j'ai envie de dire tout s'est bien passé puisque le film ce soir c'est Tout s'est bien passé de François Ozon où on retrouve Sophie Marceau, André Dussolier, Géraldine Pellas. Ils étaient sur les marches. Il y avait aussi beaucoup de monde avec nous. Regardez. Je suis si heureuse d'être là. Ça fait du bien, hein? Ça fait vraiment du bien, ouais. C'est 2 ans sans cinéma, sans fête, sans comme ça nous a Sans la manqué. France, moi j'étais restée bloquée aux États-Unis, donc je suis très émue d'être là ce soir. Alors il y a quelques années, c'était le prix d'interprétation pour le film de Fatih Akin. Qu'est-ce que ça change dans la vie d'une actrice d'avoir un prix d'interprétation à Cannes? Je ne sais pas si ça change quelque chose, mais j'ai l'impression d'avoir participé à un film qui a marqué des gens et on a reconnu ça, donc ça m'a rendu hyper fière et c'est sûr que ça a peut-être changé un regard de certains scénaristes sur moi et réalisateurs, donc des propositions sont venues quand même plus souvent et plus intéressantes peut-être. Donc l'année prochaine, on vous retrouve en montée des marches dans un film. On verra. Bonsoir, vous allez bien? Tout se passe très bien. Alors, est-ce que vous vous amusez à Cannes? Je suis ravie ici à Cannes de pouvoir me déplacer, de partager des films et d'être dehors après une période difficile pour nous tous. Ça va Isabelle? Ça va bien? Oui, super. Un petit mot sur cette année, c'est un peu spécial parce que vous venez du Festival d'Avignon, Oui. vous avez ouvert, vous venez au Festival de Cannes. Oui. C'est quoi la différence en fait? La différence, il n'y a pas de red carpet à Avignon. Ce soir, vous allez découvrir le nouveau film de François Ozon. Oui, avec plaisir. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, François? Il représente le metteur en scène de 8 femmes et un très grand metteur en scène, très versatile, qui s'essaye dans tous les genres. Merci beaucoup Isabelle. bientôt. Merci. J'ai vu le film ce matin, comme ça. Il est très courageux ce film, il est très courageux pour vous, il est très courageux pour André, très courageux pour François. Quel niveau de courage ça vous a demandé? Cette invitation-là m'a pas demandé de courage, mais en tout cas, j'ai dû surmonter les émotions dès le départ. Et après, c'est que de la joie et de l'excitation. Avec François, on s'amuse beaucoup, même dans les films graves. C'est comment d'avoir Sophie Marceau comme ça? Et c'était super. Posez-lui la même question, je pense qu'elle vous répondra de la même façon. Eh ben, on va le faire tout de suite. Moi, j'ai une sœur, elle en a pas, et on s'est choisis, sans vouloir être trop cucu. On est assez garçonnes toutes les deux, en fait, et ça a été une vraiment très très chouette rencontre. Juste un petit mot là, la présentation du film, ça va être dans quelques instants. On est comment là? Un peu angoissé, en même temps heureux d'être là. Ouais. Parce que voilà, on est content que le festival soit ouvert, on est content de présenter le film. L'année dernière, mon film Été 85 était sélectionné, le festival n'a pas eu lieu. Et là, je suis très heureux d'être là avec ce film. J'ai une pensée particulière à Emmanuel Bernheim qui a écrit ce livre et dont j'ai fait l'adaptation. D'ailleurs, ici, quelque chose de très fort, c'est que quand j'ai vu le film, dans ma tête, j'avais la même voix que celle que j'avais quand je lisais le livre. Comment on arrive à ça? Je sais pas, je crois que j'ai eu besoin de temps pour m'approprier ce livre et la mort d'Emmanuel peut-être m'a aidé à mieux comprendre ce qu'elle avait traversé, ce qu'elle avait vécu. C'est une histoire forte, c'est une histoire d'actualité aussi. C'est important de raconter, de montrer cette histoire aujourd'hui. C'est pas un film à sujet pour moi, c'est d'abord un film sur une famille et sur des relations père-fille. C'est ça surtout qui m'a plu. Et après, il y a un fond qui est un sujet de société, mais ce qui m'intéressait, c'était... Regardez qui nous rejoint. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était Sophie. Voilà. Sophie incarne le personnage d'Emmanuel. C'est plus qu'une incarnation, c'est vraiment vous. Ce que je disais à François, c'est quand je voyais le film, j'avais la même voix que quand je lisais le livre dans ma tête. Comment vous êtes arrivé à ça? Comme vous, j'avais le livre dans la tête qui était écrit pour un film, qui était écrit pour François, je pense. Ça correspond au film qu'il aime. Enfin, il en a fait beaucoup et des très différents, mais je crois qu'il était très touché par cette femme, par le caractère de cette femme et sa vie autour de ce père qui est un personnage très charismatique, très insupportable et magnifique, très libre. Et voilà, et on parle de choses qui sont les choses de la vie, les choses des liens familiaux.
à travers des événements qui nous arrivent et qui sont difficiles, voilà. Si on appelait papa aussi. Voilà, papa. Voilà toute la famille. Je vous laisse la place. Merci François. Merci. Alors c'est une question pour tous les deux parce que à plein de niveaux c'est extrêmement courageux ce que vous faites dans ce film-là parce que évidemment ça touche tout le monde cette histoire. On a tous vécu ça, on est tous concernés par cette histoire-là. Donc oui, commençons par vous André. C'est ce courage que vous a fallu pour jouer ce rôle-là. C'est toujours excitant d'avoir un rôle où il y a beaucoup de choses à créer, à faire. Évidemment, c'était fort, impressionnant de jouer un homme tout d'un coup qui a un AVC et qui a la détermination de s'en aller, de mettre un terme à sa vie et qui va demander à sa fille de l'aider. Mais bon, il y a un tel défi que c'est excitant, quoi, voilà. André a pris beaucoup de plaisir à être méchant parfois, à être sarcastique, à envoyer chier les normes et les codes. Et c'est un plaisir aussi pour l'acteur de voir l'autre acteur jouer, donner de l'émotion. C'est un film qui est sur l'émotion, mais qui est aussi sur les surprises de la vie. Et voilà, c'est pas toujours... on peut se marrer aussi, quoi. Et franchement, c'est haut en couleur quand même. Son personnage, il a pris énormément de plaisir à jouer, quoi. C'était rien que ça, c'était un bonheur de le voir jouer, quoi. Un équilibre entre le drame et puis la comédie, des choses drôles. C'est bon, on n'est pas allé dans le pathos. Enfin, c'est François Ozon qui a voulu raconter la vie telle qu'elle est, avec tous les moments différents que doivent subir tous les protagonistes de l'histoire. C'était fort, quoi. Je vais vous laisser monter les marches. Merci infiniment, merci beaucoup et bravo pour le film. Belle soirée sur les marches du 74e Festival de Cannes et demain ça devrait être pas mal puisqu'on aura Matt Damon avec nous. Rendez-vous sur Canal+. À demain.